c'était De Gaulle qui avait dit ça. Il avait dit des chercheurs qui cherchent, j'en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, j'en cherche. Alors c'est sûr, l'aphorisme était génial, mais les gens te ressortent ça, quoi. Et tu sens quand même que c'est intégré. Je dirais que, pour faire un peu de provoque, qu'on trouve ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. L'important, c'est de chercher. Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, pour moi, c'est un truc profond. Je veux dire, c'est le sens au moins de notre civilisation. Enfin, le fait de faire avancer les connaissances. Alors, qu'est-ce que c'est que l'information quantique? Alors, bon, déjà, qu'est-ce que c'est que l'information classique? Alors, les gens voient bien ce que c'est qu'une information quand ils reçoivent un truc sous Facebook ou sous Twitter, mais je veux dire, Twitter, chaque lettre, elle est encodée sous forme d'une série de 0 et des 1, et on envoie le tweet, il y a un moment, il va passer par Internet, et typiquement dans la fibre optique. Donc ça, c'est l'information classique au sens où c'est un encodage binaire de l'information sous forme de 0 et de 1. Et il y a quelques années, ça doit faire une trentaine d'années que ces idées-là sont nées, on a commencé à se dire que il n'y a rien qui interdit, en mécanique quantique, d'avoir ce qu'on appelle des superpositions entre 0 et 1. Et on peut faire plus d'opérations en même temps en jouant sur cette superposition-là. Alors pour l'information quantique, on descend au niveau de ce qu'on appelle le photon, c'est-à-dire la particule élémentaire de lumière. Et l'avantage, c'est que ces photons-là, justement, on peut jouer sur ces combinaisons en utilisant des superpositions entre 0 et 1. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de faire du traitement optique de l'information, mais de l'information quantique. Ouais, là, c'est bien. Ouais. Bon, on reste comme ça, non? Ouais, c'est pas trop grave d'avoir une intensité un peu faible. Une fonction ultra simple, mais très difficile à réaliser en information quantique, c'est la mémoire. C'est la mémoire. Alors c'est une forme de traitement, c'est-à-dire qu'on rentre avec par exemple un seul photon dans un état de superposition et on veut le stocker pour un certain temps. Donc là c'est vraiment l'idée, je dirais qu'on se fait de la mémoire, c'est-à-dire il y a une information qui rentre, elle reste dans la mémoire pendant un certain temps, on appuie sur un bouton et elle ressort. On utilise, en ce qui me concerne, un cristal. Donc c'est un système matériel qui réagit à la lumière. On envoie un faisceau laser où il y a un seul photon, typiquement. Il rentre dans le cristal, on attend, et par un certain nombre d'opérations, on est capable de le faire ressortir. Le cristal, l'agencement des atomes est parfaitement ordonné. Donc si on regarde à l'échelle microscopique, les atomes, entre guillemets, sont empilés et c'est parfaitement ordonné. C'est-à-dire qu'ils s'agencent, ils s'empilent comme on les empilerait un peu dans le jeu du petit chimiste avec des bâtons et des tiges. Ça, c'est un cristal. Et c'est un aspect important parce que c'est vrai que pour le coup, on comprend beaucoup mieux l'interaction avec la lumière parce que justement, tous les atomes sont assez équivalents. Donc ça, c'est un truc très important. Dans certains régimes d'interaction, les processus, par exemple, d'absorption peuvent être réversibles, en fait. Par exemple, quand un photon va arriver sur un atome, l'atome va se mettre à vibrer. Et cette vibration, elle va être enregistrée dans l'atome, en fait. C'est-à-dire, il vibre, mais dans la vibration, il y a exactement l'énergie qu'on lui a donnée. Et ça, c'est un bon point de départ pour nous. C'est-à-dire qu'on a une conversion de l'optique vers une oscillation, par exemple, des électrons. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est faire l'opération inverse. C'est de l'oscillation des électrons, arriver à régénérer la lumière. Le protocole spécifique qu'on utilise, c'est un protocole d'écho de photons. Alors,
Les codes-photons, c'est pas quelque chose de simple à expliquer. À mon avis, la meilleure image, il faut regarder sur Internet ce qu'on appelle les vagues pendulaires. Donc ça, c'est une analogie mécanique d'une manip d'écho. L'idée, c'est que on actionne les pendules tous en même temps. Tous en même temps. Et les pendules commencent à se balancer, mais comme ils ont des périodes assez différentes, ben, au bout d'un moment, on voit une oscillation complètement chaotique parce que chacun oscille à sa fréquence et il n'y a plus de cohérence apparente dans l'oscillation des pendules. Une fois qu'on a dit ça, quand on regarde la vidéo jusqu'au bout, on se rend compte qu'il y a un moment, parce que la période des pendules a été astucieusement choisie, il y a un moment qui est quasiment magique dans la vidéo où tous les pendules se remettent en phase. Et là, on voit à nouveau une oscillation d'ensemble. Et on se dit en fait que ce processus qui apparaît en fait complètement chaotique, complètement incohérent, en fait il est cohérent au point qu'il soit réversible. C'est-à-dire qu'on arrive à revenir à la situation de départ. Ben, les codes-photons, c'est ça. Les codes-photons, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on stocke une impulsion, il y a un certain nombre d'atomes qui se mettent à vibrer, mais rapidement, on a l'impression d'un énorme bazar, et il n'y a pas de cohérence d'ensemble. Nous, alors après, il y a des techniques qui sont un peu plus compliquées que juste attendre la fin de la vidéo. En appliquant des impulsions lumineuses bien choisies, on doit pouvoir renverser le temps. Alors, on a une opération de retournement quasiment du temps, de la phase des oscillations, et de ce chaos, le chaos va se remettre en phase pour générer une oscillation cohérente qui génère un photon. Et c'est ça les codes-photons. C'est vraiment un schéma de mémoire, hein. C'est-à-dire l'impulsion rentre et le milieu, lui, est capable de la renvoyer. Donc là, ici, on voit une séquence typique des codes-photons. On a une première impulsion qui porte vraiment l'information, une deuxième impulsion qui va être l'impulsion de contrôle ou de rephasage, et une troisième ici qui va être l'écho. Donc voilà, le cristal est en bas et les faisceaux de contrôle de la mémoire et le faisceau signal, ils traversent comme ça, et ici en plus on a un hublot d'observation. Là c'est un point commun à toutes les manies parce qu'on travaille à basse température, il y a un cryostat, et après le reste, je dirais, c'est des optiques et des lasers. Moi, je me voyais bien ingénieur, tu vois, m'arrêter à ce moment-là, faire des trucs techniques qui me plaisent encore maintenant. Et puis la curiosité fait que j'ai décidé de me lancer dans la recherche. Et après, la curiosité, j'ai l'impression qu'elle fait que s'amplifier. Que s'amplifier. Et c'est assez addictif en fait. Hein. C'est assez addictif. Enfin, c'est quelque chose qui est très stimulant intellectuellement. Et bon, j'aime bien le sport. Dans le sport, les gens ils disent ah, il y a les endorphines, tout ça. En recherche, je trouve que c'est assez équivalent. Et en fait, ouais, j'ai l'impression de ne pas pouvoir m'en passer. Enfin, ça paraît un peu bizarre de dire ça pour des gens rationnels, mais pour moi, c'est à ce niveau-là, quoi.